un jour un peu exceptionnel. Aujourd'hui, la remise des lettres de créance à son Excellence le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovich Poutine. Sous peu de temps, nous serons à la place rouge pour cette cérémonie qui est marquée d'une importance capitale et qui marque le début d'entrée en fonction de tout ambassadeur accrédité en Fédération de Russie. Je vous souhaite à tous cordialement la bienvenue au Kremlin à l'occasion de la cérémonie solennelle de présentation de vos lettres de créance. On vous a confié une mission honorable et en même temps responsable, représenter vos États en Russie. Nous supposons que vous serez activement impliqués dans la résolution de divers problèmes liés au dialogue politique, aux liens commerciaux et économiques, aux échanges culturels et humanitaires et aux contacts interpersonnels. La situation dans le monde n'est pas simple aujourd'hui, de nombreuses contradictions se sont accumulées, qui semblent parfois insolubles et interfèrent souvent avec l'interaction normale et productive des États. Néanmoins, je voudrais espérer que les activités des ambassades que vous dirigez contribueront au développement de la coopération entre nos pays, et vous pouvez être sûr que toutes vos entreprises et propositions allant dans ce sens rencontreront le soutien de à la fois les autorités russes et nos milieux d'affaires et publics. Permettez-moi de souligner que la Russie est ouverte à un partenariat constructif avec tous les pays sans exception. Nous n'allons pas nous isoler de qui que ce soit, nous n'avons aucune intention partiale, encore moins hostile, envers qui que ce soit, et nous attendons de nos partenaires qu'ils adhèrent au principe d'égalité et de considération mutuelle des intérêts dans leurs relations avec nous. Ce sont précisément ces approches qui sont énoncées dans le nouveau concept de politique étrangère de la Fédération de Russie approuvé l'autre jour. Ce document formule un système de vue sur les intérêts nationaux de notre pays dans un monde complexe et dynamiquement changeant, décrit les principaux buts et objectifs, les principaux domaines de travail de la diplomatie russe. L'essentiel est que la Russie, en tant qu'État indépendant et indépendant, poursuive activement une politique étrangère multivectorielle équilibrée dictée par les priorités de notre développement interne et consciente de la responsabilité particulière du maintien de la stabilité et de la sécurité au niveau mondial et régional. Plus de 1000 ans d'expérience d'État indépendant, un riche patrimoine culturel, développé au cours de nombreux siècles, la capacité d'assurer la coexistence harmonieuse de divers peuples, groupes ethniques, religieux et linguistiques sur son vaste territoire détermine la position particulière de la Russie en tant qu'État-civilisation originaire. Notre pays continuera d'agir comme l'un des centres souverains et faisant autorité de la politique mondiale et remplira la mission historiquement établie de maintenir l'équilibre mondial et de construire un système international multipolaire qui offre des opportunités de développement sur la base d'un programme unificateur et constructif. Mesdames et messieurs, les chefs de 17 missions diplomatiques sont présents à la cérémonie d'aujourd'hui. Par tradition, je caractériserai brièvement l'état des relations entre la Russie et chacun des États que vous représentez. Nos relations officielles avec le Danemark ont 530 ans. À une certaine époque, même les maisons régnantes des deux pays étaient liées. Comme vous le savez, l'épouse de l'empereur Alexandre III, Maria Feodorovna, était danoise de naissance. Autrement dit, nos États ont toujours été historiquement proches les uns des autres, se sont comportés comme de bons voisins dans la Baltique. Aujourd'hui, la mer Baltique est littéralement agitée. Je mentionnerai tout d'abord le sabotage qui a eu lieu en septembre 2022 sur les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Nous espérons, Monsieur l'ambassadeur, que la partie danoise soutiendra nos propositions de créer une commission internationale indépendante pour établir toutes les circonstances de ce qui s'est passé.
La coopération de la Russie avec la République du Paraguay couvre les domaines commerciaux, économiques, culturels, humanitaires et autres. Je note que les Russes ont joué un rôle important dans le développement du Paraguay et la formation de ses institutions, y compris l'armée. Ils ont aidé à la création du système paraguayen d'éducation et de sciences. Et nous apprécions qu'au Paraguay, les personnes d'origine russe bénéficient de conditions favorables pour préserver leur identité ethnoculturelle, leur tradition nationale et simplement la possibilité de parler couramment leur langue maternelle. Les relations avec la Norvège se développent depuis de nombreuses années dans un esprit constructif, compte tenu de la frontière commune existante. Permettez-moi de vous rappeler, en particulier, que des milliers de soldats soviétiques ont donné leur vie pour la libération du nord de la Norvège des nazis en 1944. Aujourd'hui, les contacts bilatéraux ont été réduits au minimum, l'interaction sur d'importantes questions internationales et régionales, y compris dans l'espace arctique, si important pour les deux pays, a été gelée. Il est peu probable que tout cela réponde aux intérêts de nos deux peuples. Il y a 55 ans, l'Union soviétique a été la première à reconnaître l'indépendance et la souveraineté de la République de Guinée équatoriale, et aujourd'hui, une coopération mutuellement bénéfique se renforce entre nos pays dans des domaines tels que l'exploration géologique, la production et le traitement conjoint d'hydrocarbures, et l'industrie de l'énergie électrique. Des contacts utiles sont maintenus sur les questions liées à la situation des marchés mondiaux de l'énergie, y compris au format OPEP+, ainsi que dans le cadre du Forum des pays exportateurs de gaz. Les relations entre la Russie et Oman se développent progressivement. Au cours d'une récente conversation téléphonique avec le sultan Al-Saïd, nous avons discuté en détail des questions d'actualité de la coopération multiforme russo-omanaise. Le profil des départements et les structures commerciales russes visent à intensifier les travaux sur l'élargissement des relations bilatérales de commerce et d'investissement, en mettant en œuvre de grands projets communs, notamment dans les domaines de l'agriculture et des transports. La Syrie est notre partenaire et allié fiable dans le monde arabe et sur la scène internationale dans son ensemble. La Russie a aidé le peuple syrien à un moment difficile à défendre sa souveraineté et son indépendance face à l'agression des terroristes internationaux. Conformément à l'amitié, à la compréhension mutuelle et au respect mutuel, la récente visite officielle du président Assad en Russie a eu lieu. Des accords importants ont été conclus sur le renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines. Immédiatement après le tremblement de terre dévastateur survenu en février, la Russie a tendu la main aux Syriens, envoyé des sauveteurs expérimentés et des fournitures humanitaires. Nous continuerons à apporter tout le soutien possible à nos amis syriens au lendemain de la catastrophe naturelle. Et bien sûr, nous contribuerons à la pleine normalisation de la situation politique intérieure de la République arabe syrienne, à sa reconstruction post-conflit, ainsi qu'à l'établissement de liens avec les pays voisins. Notre ligne de principe dans les relations avec la Macédoine du Nord reste inchangée. Nous sommes pour le développement global de nos relations et la résolution de toutes les questions à l'ordre du jour bilatéral. La coopération avec l'État de Brunei Darussalam, notre important partenaire dans la région Asie-Pacifique, est à un bon niveau. Beaucoup est fait pour la mise en œuvre réussie de projets communs dans des secteurs tels que la haute technologie, la numérisation de l'environnement urbain et de l'administration publique et la formation du personnel. Il est important que des contacts se développent entre les organisations musulmanes et les établissements d'enseignement. En ce qui concerne les affaires internationales, Monsieur l'ambassadeur, nous sommes attachés à la coopération la plus étroite avec nos partenaires de Brunei par le biais de la ligne Russie Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ANAS. Les relations avec les États-Unis du Mexique remontent à plus de 130 ans et reposent sur une tradition de respect mutuel et de coopération mutuellement bénéfique. Nous apprécions les approches équilibrées de Mexico pour régler les problèmes mondiaux sur la base des principes du multilatéralisme, de la non-intervention, du respect du droit international et du règlement pacifique des différends. Je voudrais souligner que le chiffre d'affaires commercial russo-mexicain a atteint 4 milliards de dollars l'année dernière, ce qui est un bon indicateur parmi les États d'Amérique latine dans le commerce mutuel avec la Russie. Nous sommes intéressés à développer davantage le commerce, à mettre en œuvre des projets communs dans les domaines de l'énergie, de la pharmacie et de l'agriculture et, bien sûr, nous sommes ouverts à l'élargissement des échanges scientifiques, culturels
culturelle et touristique. Soit dit en passant, c'est aujourd'hui l'anniversaire de l'honorable ambassadeur du Mexique, et je le félicite chaleureusement et lui souhaite bonne santé, bien-être et succès. Un partenaire important de la Russie en Amérique centrale est le Honduras. Nous développerons davantage le dialogue politique avec ce pays, élargirons les liens commerciaux et économiques et les échanges culturels et humanitaires. Nous avons soutenu l'initiative de la partie hondurienne de conclure un accord intergouvernemental sur la reconnaissance mutuelle des documents relatifs à l'enseignement supérieur, ce qui stimulera certainement les échanges éducatifs. L'amitié entre la Russie et le Zimbabwe a été éprouvée par le temps. Notre pays soutient le peuple zimbabwéen dans la défense de sa souveraineté, surtout à la lumière de la guerre des sanctions déclenchées contre la République, la pression des sanctions. Nos intérêts mutuels sont dans l'approfondissement de la coopération commerciale et d'investissement, le développement de la coopération industrielle, la mise en œuvre de projets commerciaux communs dans le domaine de la culture et de l'éducation. La République d'Abkhazie est notre allié stratégique et notre voisin le plus proche. Cette année, nous célébrons des dates importantes, le 15e anniversaire de la reconnaissance par la Russie de l'indépendance de l'Abkhazie, l'établissement de relations diplomatiques et la signature du traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle. La Russie continuera de remplir ses obligations pour le développement socio-économique global de l'Abkhazie. Malheureusement, les relations entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, dont dépendent directement la sécurité et la stabilité mondiale, traversent une crise profonde. Il est basé sur des approches fondamentalement différentes de la formation de l'ordre mondial moderne. Chère Madame l'ambassadrice, je ne veux pas troubler l'atmosphère gracieuse de la présentation des lettres de créance, et je sais que vous ne serez peut-être pas d'accord avec mon opinion, mais je ne peux que dire aujourd'hui que l'utilisation par les États-Unis d'Amérique dans leur politique étrangère d'outils tels que le soutien aux révolutions dites de couleur, le soutien à cet égard au coup d'État de Kiev en 2014, a finalement conduit à la crise ukrainienne actuelle et a en outre contribué négativement à la dégradation des relations russo-américaines. Mais nous avons toujours préconisé de construire les relations russo-américaines uniquement sur les principes d'égalité, de respect de la souveraineté et des intérêts de chacun et de non-ingérence dans les affaires intérieures. Nous serons guidés par cela à l'avenir. L'année prochaine marquera le 80e anniversaire des relations diplomatiques officielles avec l'Iran. La coopération russo-irakienne a une riche expérience dans des projets communs mutuellement bénéfiques dans divers domaines, y compris l'industrie pétrolière et gazière. Je note qu'au cours des 2 dernières années, le commerce bilatéral a connu une croissance régulière, et la tâche consiste à maintenir la dynamique positive du commerce compensée par des efforts conjoints, notamment par la diversification de la coopération économique. La Russie défend constamment le respect inconditionnel de l'unité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Irak. Nous condamnons catégoriquement toute ingérence extérieure dans les affaires intérieures de votre pays, Monsieur l'ambassadeur. Nous sommes intéressés par la poursuite du développement d'une coopération constructive avec le Cambodge, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité, du commerce, du tourisme et des technologies de l'information et de la communication. Les contacts politiques bilatéraux se distinguent par une dynamique élevée. L'année dernière, le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie ont visité le royaume. Des représentants cambodgiens participent régulièrement à des forums organisés en Russie sur des sujets d'actualité de l'agenda international et régional. Plus de 8000 Cambodgiens ont fait des études supérieures dans notre pays, et actuellement des étudiants cambodgiens étudient dans des universités russes et pensent qu'une telle éducation est demandée dans votre pays, Monsieur l'ambassadeur. Les relations russo-guinéennes sont traditionnellement amicales. La Russie est un investisseur majeur dans l'économie de la République. Nos sociétés ont une longue et fructueuse histoire d'extraction et de traitement des minéraux en Guinée, et nous sommes reconnaissants des conditions favorables à leurs activités. Des spécialistes russes assistent les Guinéens dans la lutte contre le virus Ebola et de nombreuses autres maladies infectieuses, en fournissant une aide humanitaire, du matériel médical et des vaccins. La Guinée traverse actuellement une étape difficile de développement politique interne, et nous souhaitons au peuple guinéen une stabilisation rapide de la situation sur le plan constitutionnel. En présence des distingués ambassadeurs de la Guinée équatoriale, du Zimbabwe et de la République de Guinée, je voudrais rappeler que le 2e sommet Russie-Afrique doit se tenir à Saint-Pétersbourg en juillet.
Nous nous préparons de la manière la plus sérieuse pour cet événement important, en élaborant un ordre du jour riche et significatif pour le sommet et le forum économique et humanitaire qui s'y tient. Nous serons heureux de voir à Saint-Pétersbourg les dirigeants de tous les pays africains, ainsi que les chefs des organisations régionales. Le chef de la délégation de l'Union européenne, qui est ici, partage probablement l'avis que les relations entre cette association et la Russie se sont beaucoup détériorées ces dernières années, à notre grand regret. Nous en voyons la raison dans le fait que, laissant de côté sa mission et sa fonction principale et originale de développement de la coopération et de l'intégration économique sur le continent européen, l'Union européenne a initié une confrontation géopolitique avec la Russie, elle a initié une confrontation avec notre pays. Je voudrais exprimer l'espoir que toutes les actions qui nuisent à nos relations resteront dans le passé et nous ferons tout pour les construire de la bonne manière tant pour la Russie que pour les économies des pays membres de cette organisation. Nous espérons toujours que la logique de coopération mutuelle finira par l'emporter. Mesdames et messieurs, en conclusion, malgré tout ce qui se passe dans le monde, en Russie, autour de nos pays et de notre pays, je voudrais une fois de plus vous souhaiter sincèrement du succès dans votre importante mission. J'espère que travailler en Russie sera intéressant pour vous d'un point de vue professionnel, cela vous permettra de mieux connaître notre pays, d'approfondir son histoire et sa culture et aura pour but de résoudre les problèmes que l'ensemble du monde est confronté et nos pays sont également confrontés. Et dans ce sens, je vous souhaite plein succès. Merci pour votre attention. Malheureusement, c'est là que notre cérémonie se termine, car les restrictions sanitaires sont toujours en vigueur, nous ne pourrons pas vous parler en personne, mais je suis sûr que cette opportunité se présentera encore et encore au cours de votre travail. Meilleurs vœux. Merci. Можете